Bonjour, c'est Elodie de Fil du Bonheur. Voici mon 50e podcast. Nous sommes le 6 avril 2021. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis mon dernier podcast. J'avais envie de changer un petit peu de décor, donc là, vous êtes dans ma cuisine. Voilà, j'avais envie de changer et d'être installée un petit peu différemment. Donc voilà, donc bienvenue dans ma cuisine. Les petites images que vous avez vues avant le podcast, je les ai tournées à Saint-Fabien-de-Panet. C'est une petite agglomération qui est à 1h30 d'ici, vers Montmagny. Donc on remonte le Saint-Laurent, on s'éloigne de Lévis et de Québec. Et donc j'étais avec une copine qui m'a emmenée dans son village d'enfance. Et voilà, m'a fait découvrir le coin, donc c'était très très joli. Puis il y avait encore pas mal de neige, autant nous, ça y est, en ville, on n'en a presque plus. Mais autant là, on était monté quand même en altitude et il y avait encore de la neige et il y avait même de la neige qui tombait quand on y a été. Voilà, et puis ça sera encore ça, Saint-Fabien-de-Panet, à la fin du podcast. Voilà. Eh bien, on y va, c'est parti. Alors, dans ce que j'ai avancé un petit peu, parce que oui, je vous avais dit que j'avais quelques jours de repos, donc j'ai pu avancer un petit peu mes tricots. J'ai fini, alors le dessin que j'étais en train de faire dans mon Clivia. Voilà, donc ça y est, je l'ai tout fini. Donc là, je vais attaquer une période de jersey, là, pas très grande. Et puis, il va y avoir encore 2 dessins au-dessus pour finaliser. Donc là, je suis sur la fin. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que là, j'ai pas encore fini ma deuxième pelote. Et du coup, il m'en reste une 3e entière. Et je suis pas sûre qu'en fait, je vais l'utiliser dans la totalité, puisqu'il me reste de châle. Voilà, il me reste quoi, peut-être ça à faire, donc je trouve ça un peu, bon, peut-être un petit peu plus. Ouais, il doit y avoir ça à faire, mais je trouve ça étonnant, donc je pense qu'il m'en restera, donc je verrai ce que je ferai avec, mais voilà. Donc ça, j'étais contente quand même de finir ce dessin là. Après j'ai continué, je suis sur la fin de la 2e pelote, mais il commence déjà à faire une belle hauteur, je trouve. Donc la couverture pour le bébé. Donc voilà, là il y a voilà, presque 2 pelotes. Il va me rester peut-être ça à tricoter avec ce qui me reste, non même pas, 2-3 rangs. Mais voilà, j'ai déjà tout ça. Mais en fait, elle va être grande, hein, plus grande que ce que je pensais. Donc je suis contente pour la garder peut-être un peu plus. Parce que là, elle n'est pas étirée du tout. Et là, si je pense que je vais la bloquer un peu, voilà. Elle sera quand même assez grande, donc ça c'est cool. Et je pense que les 4 pelotes seront bien quand même. Elle sera un petit peu plus longue que large, mais c'est pas plus mal. Et puis j'ai fait un petit caprice. J'avais envie de commencer un nouvel ouvrage, mais je voulais commencer le pull de Saustraine et un autre châle dont je vais vous parler après. Mais voilà, c'est pas très raisonnable tant que j'ai pas fini déjà ce que je suis en train de faire au tricot. Donc je me suis dit que j'allais commencer un ouvrage au crochet. Donc j'ai commencé la couverture. Alors au départ je vous avais montré ce cake là, donc le cake Caronne. Je voulais faire au tricot et puis en fait je me suis dit que au crochet pourquoi pas, ça changerait aussi. Donc j'ai commencé un modèle au crochet avec comme un point, ils appellent ça les points d'abeille. C'est Beable Blanket. Donc en fait voilà, c'est parce que ça fait ce dessin là. Et voilà, j'ai fait cette bande là. Donc on voit un petit peu les couleurs. Voilà, là je suis attaquée la 3e couleur. Par contre c'est assez aéré. Alors je trouve que c'est pas mal parce que c'est souple, mais je trouve ça peut-être un petit peu trop aéré.
Mais je me sens pas de faire avec un crochet plus petit parce que le fil quand même est un petit peu irrégulier. J'ai peur que ça soit trop serré. Donc je me disais que j'allais peut-être acheter par exemple un petit drap ou une petite couverture à voir avec la taille, mais que je pourrais coudre à l'intérieur pour faire en fait une doublure voilà, de couleur claire ou foncée, je sais pas. Je verrai ce que je trouve, mais comme ça permettrait de bien voir quand même le dessin, mais qu'elle soit peut-être un petit peu plus couvrante quand même euh, avec une doublure. Voilà. Mais j'aime bien ce point. Je voulais partir au départ sur plutôt l'idée d'un peu comme un granny, mais tout compte fait, je suis pas sûre que ça allait plaire à ma sœur. Ce dessin-là lui plaira plus. Donc voilà, je suis partie sur ce modèle-là. Et donc c'est un modèle, alors que je vous le dise, c'est un modèle sur Ravelry. Je voulais le noter, j'ai oublié. Alors ça y est, Ravelry, ils ont changé leur visuel. J'étais bien contente, mais là ça y est, je suis perdue. Est-ce que ça va être en favori? Non. Excusez-moi, je cherche. Voilà. C'est la Sweet as Can Be Baby Blanket. C'est un modèle payant sur Ravelry. Et donc voilà, c'est le modèle de couverture. Voilà, là elle le fait plutôt en bande, mais moi ça fera pas cet effet-là avec le fil du coup. Et il est à 3,50 € ou 4 $. Voilà, sur Ravelry. Et le modèle est bien expliqué parce que moi qui suis pas très douée avec l'anglais au crochet, j'ai quand même compris ce qu'il y avait à faire. Donc j'en sors pas trop mal. Donc voilà. Mais ça va se monter vite, hein, parce que là j'ai fait ça, je crois que j'ai fait ça en même pas 2 heures. Moi je crois que j'ai fait ça en 2 heures, même pas. Donc ça se monte, c'est les joies du crochet quand même, hein, ça se monte vite. Donc voilà, quand j'aurais pas envie de faire un petit peu de tricot, je ferai du crochet. Et de ce fait, je vais vous montrer mon futur projet au tricot. Je suis tombée sur ce modèle, le Bennett Sister Shawl, qui est un châle triangulaire. Voilà. Ah, j'espère que... Non, ça se voit pas bien. Oh, non. Je suis en train de me dire qu'il faudra peut-être que je reprenne mon PC quand je serai dans la cuisine, parce qu'autrement vous n'allez pas bien voir. Bon, c'est un châle triangulaire et il a la particularité que je trouve assez kiffante, c'est que il est... Alors, je vous le montre sur cet exemple-là parce que c'est plus flagrant. Mais en fait, c'est parce qu'il se tricote avec du fingering, mais il y a une partie en fingering et l'autre partie qui est en fingering doublé mohair. Voilà, ça donne un petit peu cet effet-là. Je vois qu'il arrive à faire le focus. Bon. Et donc, ce qui est assez sympa, c'est que voilà, il y a une partie mohair et qui est intégrée. Alors en fait, on le tricote avec le même nombre d'aiguilles, donc on a du coup un travail un petit peu déjaugé sur la partie fingering. Et on a une partie du coup un petit peu dufteuse, légèrement plus épaisse sur la partie mohair. Donc elle préconise de prendre par exemple les deux mêmes écheveaux de fond et rajouter un mohair peut-être un peu plus contrastant pour la deuxième partie. Elle disait par exemple si on a un fingering qu'on aime beaucoup et qu'on veut bien le faire ressortir, choisir peut-être 2 fingerings qui seront plus clairs pour qu'ils ressortent mieux au moment de le tricoter. Et je trouve du coup l'idée vraiment géniale. Et puis après, dans le dessin, on a une partie
On a une partie, la partie du dessus, là, elle est en mousse. Et la partie du bas, elle est en fingering. Je suis vraiment désolée, vous voyez pas grand-chose. Hein. Bon, c'est le Bennett Shawl. Donc, il est sur Ravelry à 5,74 € ou 6,50 $. Et donc, voilà, il faut 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair, 350 mètres au 100 grammes à peu près. Oui, c'est ça, 350 mètres au 100 grammes à peu près. Et 2 fingering. Donc, voilà, j'ai quelques idées en tête, mais il faudrait que j'aille faire un saut dans mon stash pour voir qu'est-ce que je vais prendre, parce que j'ai hésité à utiliser le mohair, un des derniers, là, que j'avais acheté en déstache, qui est dans les verres avec des petites notes de fluo, mais c'est pas trop ce que je vais avoir en stock qui ira avec. Autrement... Je sais que j'en ai un qui est un peu... J'ai du fingering qui est un petit peu dans les rouges. Et je crois que j'ai... Mais qui est chamarré. Et par contre, j'ai un mohair qui est vraiment que rouge. Donc ça peut être peut-être ça aussi, de jouer pas forcément que sur le mohair. Ça peut être d'avoir vraiment un fil fingering chamarré avec juste un uni simple en mohair. Que forcément ce qui est préconisé de 2 fingering simples, voire semi-unis, avec un mohair un petit peu avec des speckles. Bon, après, ça va voir avec chacun ce qu'on a dans son stock et ce qu'on a à avoir envie comme rendu. Mais voilà, donc je pense cette semaine aller y faire un saut parce que dès que j'aurai fini le Clivia, j'aimerais bien me mettre dessus. Voilà pour le futur projet dont je voulais vous parler cette semaine, qui a été mon dernier coup de cœur. Autrement, on va passer à la partie série. En série, nous avons regardé, alors il n'y a qu'une seule saison, hein, elle vient de sortir. C'est Les Irréguliers de Baker Street. Donc elle est sortie au mois de... elle est sortie au mois de mars. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est plus chaud que ça. Et donc c'est une série autour de Sherlock et Watson. Donc, bienvenue dans le Londres du 19e siècle où les Irréguliers, un gang de jeunes marginaux, élucident des crimes surnaturels pour le compte du docteur Watson et de son mystérieux associé Sherlock Holmes. Donc, une seule saison, 8 épisodes. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura une saison 2. On peut préconiser qu'il y ait une saison 2, mais pas forcément obligé. Elle se finit aussi bien comme ça. Alors, ce qui est un petit peu le côté dommage, c'est que c'est une série quand même tournée pour les adolescents. C'est un peu ce que je regrette, c'est qu'il y a quand même, je trouve, pas mal de séries fantastiques tournées pour les ados et pas forcément pour les adultes. Donc ça, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage. L'idée du script est pas mal du tout, pourquoi pas. On aborde encore une autre version de Sherlock Holmes et de Watson. Les comédiens, les petits jeunes sont assez sympathiques. Ils sont de l'ordre de 5 dans Les Irréguliers. Il y a plutôt de bons effets spéciaux, c'est plutôt bien réalisé. Il y a certaines petites incohérences par épisode, mais voilà, c'est quand on est un petit peu critique et observateur. Mais dans l'ensemble, on passe quand même un très très bon moment. On a mangé les 8 épisodes, je crois, en 3 ou 4 soirs. Donc voilà. Donc petite série sympatoche, voilà, pas de prise de tête, mais voilà, il y avait des choses vraiment intéressantes, mais bon, c'est tourné pour les ados, donc bon, c'est dommage. Voilà, et bien autrement, rien d'autre, on n'a pas regardé de film. Non, on a regardé Baker Street, là on s'est remis sur un des mangas qu'on suit, mais c'est tout. J'ai pas regardé de podcast cette semaine. Je vous avouerai que du coup pendant mes jours de congé j'ai beaucoup dormi. Ça a été une de mes activités favorites. J'ai un peu peint, j'ai voilà, fait un peu de tricot, mais j'ai joué un peu à la console. Je suis promenée avec ma copine Kelly. J'ai révisé, mais j'ai pas regardé de podcast. Voilà, vous savez tout, j'ai pas fait.
va passer aux infos Instagram. Alors, nous avons l'association contre la dysplasie fibreuse, les chevaux solidaires, qui a créé une boutique dédiée pour l'association Help Gaia, qui est en fait pour aider la famille de Lily et pour sa fille. Donc elle a créé une association en fait qui va aider aux besoins donc de sa famille. Voilà, elle a créé la boutique, donc ça sera des produits en lien avec le tricot et le crochet. Donc Help Gaia. Voilà, au lieu que ça, il y a les chevaux solidaires qui est pour la dysplasie en général. Là, c'est vraiment autour de Gaia. Donc un très joli projet. Après, il y a la Febalo qui a sorti des kits Luna pour une collaboration avec un nouveau châle, qui est un châle en fingering et en mohair. Donc, elle propose à la vente des lots de 3 écheveaux. Par exemple, dans ces coloris-là. Il y a encore des jolis combos, des jolies associations. Voilà. Donc, en fait, on a, d'après ce que je comprends, besoin de 2 fingering et d'un mohair. Voilà. Et c'est un design créé par Mélanie du fil à retordre box. Et voilà, elle a fait une association avec 3 teinturières, Ingrid de Une Louve dans les Bois, Audrey de Teinture Lurée et Marie de la Febalo. Après, il y a Geneviève Desbois qui a sorti son Camélia Sweater. Je vous en avais parlé quand il était en appel au test. Et bien là, ça y est, il vient de sortir. Voilà, c'est un très très joli modèle. J'aime beaucoup l'encolure. Il y a aussi un très joli point de torsade. Et donc là, il est... on est combien? On est le 6. Bien jusqu'à demain soir, jusqu'au donc 7 avril au soir. Elle offre 15% de rabais sur son patron avec le code Camélia15. Il y a un amour de tricot qui propose sur son blog comment faire un échantillon. Combien de mailles faut-il, par exemple pour un bonnet, adulte ou enfant, avec quelle laine, quelle aiguille, quel point. Donc voilà. Comment faire ces petits calculs? Elle propose sur son blog les solutions pour le faire. Un amour de tricot. Il y a Lemon Yarn Création, je vous en parle souvent, mais je trouve qu'elle a des créations adorables au crochet, qui a sorti Laura le pigeon, qui est juste trop choupi. Voilà, un nouveau patron au crochet, trop mimi, qui est en ligne depuis aujourd'hui. Il y a Annette Pétavy qui montre comment rentrer les fils au crochet. Voilà, ça je trouve que c'est toujours une bonne idée pour comprendre comment bien rentrer son fil. Moi, c'est toujours quelque chose qui me pose souci, c'est-à-dire que je fais plein de petits tours pour être sûr que mon fil ne disparaîtra pas et ne se cachera pas quelque part. Ne disparaîtra pas, hein, non, caché c'est le but d'ailleurs, mais pas qui sorte de son ouvrage après avoir été porté. Et puis, je vais vous parler de Chasing Rabbits Fiber, qui est une designeuse et une teinturière du Texas, dont je suis tombée amoureuse parce que elle a eu l'idée géniale de créer... Ah, je suis en train de chercher de ma file d'attente. Elle a créé des châles qui sont à utiliser avec certains types d'écheveaux. Je vais vous montrer, vous avez déjà vu. Alors, mince. Ah ben non, c'est pas dans la file d'attente. C'est dans les favoris. Je crois. Je crois. Sauf qu'il faut juste que je retrouve dans la liste. C'est un petit peu brouillon, hein. Je n'ai pas tout préparé comme il fallait. Ah bah non, elle n'est pas là non plus. Mais où c'est que c'est? Favoris.
Ça va être dans la dernière page. Ah, voilà. Voilà, voilà. Alors, que je vous montre. Son principe, c'est que quand on a des écheveaux qui sont comme ça, avec une grande partie de couleur et une plus petite partie d'une autre, eh bien, elle propose que l'on fasse un châle où on va tricoter. En fait, son but, c'est de montrer que dans le châle, là, les fleurs, en fait, qui sont roses, c'est les parties, la plus petite partie de l'écheveau, la partie contrastante. Donc là, par exemple, son écheveau, il est gris avec une petite bande rose. Et là, voilà. Le rose, ça va faire des petites fleurs. Voilà, ça fait des petits points de fleurs. Et en fait, son châle est construit comme ça. C'est vraiment de faire un châle qu'avec ce type d'écheveau-là. Je pense qu'on va après, on peut le faire avec un autre. Hein, mais vraiment, je trouve le côté drôle, c'est que en fonction de comment on va tricoter notre fil, et le fil qu'on va avoir, eh ben, on n'aura pas les fleurs aux mêmes endroits. Et ça, je trouve ça carrément génial d'avoir pensé à faire un châle avec ce principe-là. Et par exemple, là, il y a... Voilà. Là, un autre exemple, on a cette laine donc, qui est bleue avec juste cette petite partie-là, jaune et rose. Et voilà ce que ça donne dans le châle. C'est-à-dire que ça fait du bleu avec des petites touches de fleurs jaune rosé. Et je trouve ça carrément génial. Si on a ce type d'écheveau-là, je trouve que c'est une super bonne idée. Et elle a sorti un autre modèle de châle, même principe, avec un fil, comme je vous ai montré. Mais là, par contre, bon, on voit pas très bien. Voilà. C'est que, pareil, les parties... Alors là, c'est 2 triangles pour faire ce châle-là, mais les parties aussi contrastantes, elle a fait faire un petit point différent. Donc pareil, on n'aura pas le dessin au même endroit. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et elle est en train de... Donc c'est Dawn Baker. Et elle est en train de faire un pull aussi comme ça. Même principe. Je vais vous montrer. Voilà. Qu'elle tricote donc du coup avec un fil pareil, avec des parties contrastantes. Donc j'ai hâte de voir comment elle va l'expliquer. Mais je trouve ça vraiment l'idée géniale. Vraiment génial. Puis du coup, elle propose des fils, voilà, des fils adaptés aussi, avec une grande partie d'une couleur et puis une plus petite avec une autre contrastante. Voilà, ça c'est mon gros coup de cœur de cette semaine. Après, il y a Crystal LK Design qui a sorti son Inès Shawl, celui qui est avec des parties de tricot mosaïque et de bubble. Je vous en avais parlé aussi, elle allait le sortir. Voilà, hop. Ouais, des parties bubble, des parties mosaïque, des parties naturelles, des parties de trous. Il est vraiment très très joli ce modèle. Je suis vraiment fan. Et pareil, je crois que pendant un temps, jusqu'à vendredi minuit, elle offre 20% sur son patron sur Ravelry. Voilà. Après, nous avons Amour Fou Crochet qui a sorti un patron de adorables petites fées au crochet qui sont vraiment trop choupies. Des petites ailes et tout, elles sont trop mignonnes. Amour Fou Crochet aussi a de très très jolies créations. Je ne sais pas si j'en avais parlé, je m'en souviens plus. Mais elle fait pas mal de personnages connus. Par exemple, elle a fait une petite Marilyn Monroe. Elle a fait, je crois qu'elle a fait la Reine Mère. Elle a fait Jane Austen. Voilà. C'est trop mignon. Pardon. Je l'ai hoqué. Ça fait plusieurs soirs que je l'ai hoqué. Après, il y a Tiff Nelland Knit qui sort un patron de chaussettes en déca. Voilà. Juste un petit dessin de petits points. Pareil, jusqu'au 10 avril, il y a moins 25% sur son patron.
Après, chez Annette Pétavie, elle a trouvé des petits ciseaux, on dirait vraiment des ciseaux, des petits ciseaux anglais très très jolis, très raffinés, qui sont en ligne sur sa boutique. Il y a Hobby Yarn qui a sorti 2 cahiers pour les tricoteuses et les crocheteuses, le Knitting Journal et le Crochet Journal, où on peut marquer voilà, en détail la laine qu'on a utilisée, le patron, les difficultés qu'on a pu rencontrer, le nom du projet. On peut faire des petits dessins aussi de son patron. Donc par contre là ce qui est génial c'est que c'est autant pour le tricot et que pour le crochet. Donc il y a les 2 modèles, il y a à peu près 80 pages par cahier à retrouver sur leur site internet. Et voilà pour les infos tricot. Et autrement en coup de cœur que j'ai découvert aujourd'hui grâce à Laura Coupeau, c'est Julie Coton qui est une dessinatrice, une illustratrice et qui fait aussi des broches. Alors, je vais vous montrer une de ces illustrations. Dans les dernières. Ouais, elle fait par exemple ce type d'illustration. Voilà, elle fait aussi des personnages féminins. Voilà, par exemple, là c'est son autoportrait. Et elle propose, voilà, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, elle propose des broches peintes sur bois avec ses illustrations. Je trouve ça très joli. Donc voilà, c'est vraiment très très joli. Donc là c'est des miniatures, donc elle propose il y a un fermoir de broche ou de pins derrière. Elles sont en moyenne entre 35 et 45 €. À voir sur sa boutique Etsy. Ça c'était mon petit coup de cœur d'aujourd'hui. Elle en a proposé aussi, elle a proposé 2 types de motifs. Voilà, par exemple. Voilà, elle propose vraiment différents types d'illustrations sur ses broches, donc c'est joli. Voilà, en coup de cœur, Insta. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour. Donc, je reprends les cours à partir de demain, à la maison, parce que nous sommes passés en zone rouge, donc en confinement, à peu près. On n'a pas d'attestation pour sortir, mais on est quand même, tous les commerces non essentiels ont fermé. Les cinémas ont fermé à nouveau, les salles de gym ont fermé à nouveau. Donc voilà, donc on est reparti encore en arrière. Et là surtout, c'est que les écoles sont complètement fermées, au moins jusqu'à lundi. Là, il y avait ce soir une allocution pour savoir comment ça allait se passer, mais a priori, l'école, on pourra y aller un jour sur 2, mais voilà, à voir si mon école le fait ou pas. Mais cette semaine, on sera à distance, donc cours toute la journée à la maison. Donc voilà, et on avait un cours qui commençait la semaine prochaine, qui va commencer cette semaine, qui remplacera notre partie labo, parce qu'on ne peut pas aller au labo à l'école. Donc ils nous ont mis plus de théorie, et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est le musculo-squelettique. Donc a priori, là c'est ardos, mais ça va être super intéressant. Voilà, et puis autrement... Qu'est-ce qu'on a fait le week-end dernier? Ah bah oui, comme il y avait Pâques. Oh, j'espère que vous avez mangé du chocolat. Hein, c'est important. Même si on n'est pas très Pâques, il faut manger du chocolat. Toute occasion est bonne à prendre pour manger du chocolat. Nous, du coup, lundi, dimanche, on a été se balader le long du Saint-Laurent. Il faisait une très jolie journée. Et après, on a mangé une glace. Voilà. Je ne pensais pas manger autant de glace alors qu'il fait froid dehors. Je n'étais pas du tout, moi, dans cette philosophie de vie-là. Mais ma foi, en fait, c'est très agréable. Donc, voilà. Donc, petite gourmandise. Et puis, autrement, voilà, on a mangé du chocolat. Voilà.
Et puis c'est tout. Bon, bah, passez une bonne semaine jusqu'à la semaine prochaine, hein. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous du bien, mangez encore du chocolat si vous en reste. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.